Bonjour, dans cette vidéo, on va revenir brièvement sur le principe du théorème de Pythagore. Alors on commence d'abord par lire justement le théorème de Pythagore qui nous dit si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Bon, c'est une phrase un peu compliquée, complète mais compliquée. Et ce qu'il y a à retenir tout de même de cette phrase, c'est d'abord si un triangle est rectangle alors. Cela nous rappelle tout de même que le théorème de Pythagore, il ne peut être appliqué que dans un triangle rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, on n'applique pas le théorème de Pythagore, ça n'a pas de sens. Et à partir de là, qu'est-ce que nous dit vraiment cette phrase ? Eh bien qu'on va être en présence d'une égalité. Alors on va pas trop insister, on va mieux comprendre sur l'exemple, on va aller directement à l'exemple. Avec tout d'abord quand même une remarque, le côté le plus long dans un triangle rectangle est appelé, alors le mot, je l'ai dit, dans le théorème il est écrit, l'hypoténuse. Oui, l'hypoténuse c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle uniquement par contre. Si le triangle n'est pas rectangle, la notion d'hypoténuse elle n'a pas lieu d'être, elle n'existe pas. Bon, on passe à l'exemple du coup. Là on va considérer le triangle ci-contre ABC, rectangle en B, c'est le plus important. Et bien à partir du moment où on a un triangle rectangle, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. Alors comment on l'écrit ? Je vous le rappelle, bon déjà c'est une égalité, alors on s'attend à avoir un égal. Eh bien l'égalité de Pythagore, elle va mettre d'une part tout seul le côté le plus grand. On peut se dire qu'il est assez grand pour être tout seul, pour se débrouiller tout seul. Et là en l'occurrence c'est AC, c'est justement l'hypoténuse. Alors c'est AC qui va se retrouver tout seul, on va pouvoir écrire AC carré, oui on n'oublie surtout pas les carrés, c'est aussi le point clé dans Pythagore, les carrés. Donc AC carré est égal, eh bien à quoi ? Eh bien à la somme des deux autres côtés, des petits côtés, ou aussi on peut dire les côtés de l'angle droit surtout. Donc ici, AB carré plus BC carré. Bon évidemment on peut écrire dans l'autre sens, on aurait pu inverser, ou AB est pareil que BA. Donc voilà notre égalité de Pythagore. Pour être sûr que ce soit vraiment clair, on en fait même un deuxième d'exemple. On veut écrire l'égalité de Pythagore, je le rappelle, on doit d'abord localiser l'angle droit, il est en E, ce qui veut donc dire que l'hypoténuse c'est DF, c'est le côté le plus grand, c'est le côté que l'on va laisser tout seul lorsque l'on écrit l'égalité. Donc DF carré va être égal à quoi ? La somme des deux autres côtés. Donc DE au carré plus EF au carré. On peut se dire sommairement que le grand côté est égal à la somme des deux autres. Bon c'est faux, il y a les carrés, c'est plus compliqué que ça. Mais pour retenir, c'est quand même ce qu'il faut se dire. Le grand est égal à la somme des deux petits. Bon, l'égalité de Pythagore étant bien rappelée et comprise, le point suivant, c'est que va-t-il se passer une fois qu'on aura établi une égalité de Pythagore dans un exercice ? Eh bien, très souvent, dans les exercices, on va avoir un triangle, rectangle, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore, et deux longueurs vont nous être précisées. Et l'objectif sera de déterminer la troisième longueur, mais justement grâce à l'égalité de Pythagore. C'est le cas là, En fait, on va avoir AB qui est précisé, qui vaut 4 cm, donc ici ça fait 4, et BC qui vaut 3 cm. Donc on peut remplacer. On avait AC carré qui était égal à AB carré plus BC carré, on va remplacer AB par 4, donc cela devient du coup 4 au carré, plus 3 au carré. Ça on le saisit directement à la calculatrice, c'est l'occasion d'ailleurs de vous rappeler la touche qui est ici. Et donc on va taper 4 au carré avec la fameuse touche ici, le x carré, plus 3 au carré. Directement, on fait entrer, on trouve 25. Et là, il n'y a pas de carré, puisque les carrés ici ont été calculés, et c'est ce qui fait qu'on obtient 25, mais c'est bien juste 25, pas 25 au carré. Faut pas se tromper. Donc on écrit 25 ici. Et ça, faut bien avoir en tête que c'est la valeur de AC carré. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de AC, tout court. Et c'est là où en quatrième, vous avez découvert ce fameux outil qui est la racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est ceci, et on voit que ça se trouve en fait en fonction secondaire de la touche x carré. En fait, il n'y a qu'une seule touche à connaître, c'est cette touche x carré, mais pour avoir accès à la racine, il faut appuyer d'abord sur la touche seconde, ou schiste, ça dépend si la calculatrice est en français ou en anglais. Donc la racine apparaît, et on fait racine de 25. Entrée, on trouve 5. Et donc pour résumer, une fois qu'on a AC carré, on va faire racine de la valeur, et on trouve AC, ce qu'on vient de faire, 5 cm. Ça c'était pour les grandes lignes, on verra dans la vidéo suivante en détail le savoir-faire en entier.